Comment investir 100 000 euros? Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment placer cette somme d'argent, que ce soit 100 000, 200 000, 300 000. En général, c'est une somme d'argent pas voulue. En général, ça peut être un héritage, la revente d'un bien qu'on t'a légué ou dont tu as hérité. Et donc, la peur qu'on a souvent avec cette somme d'argent, qu'on n'a pas forcément voulu, c'est d'une, on ne sait pas quoi faire avec, et deux, on a peur de perdre cet argent. Je ne vais pas m'attarder sur le fait de parler des passifs. Bien évidemment que je ne vais pas te conseiller d'acheter une nouvelle voiture, d'acheter une nouvelle montre, d'acheter peu importe ce que tu veux, un dernier ordi, un dernier téléphone. Les passifs, on oublie. Ce qu'on veut, c'est se créer du patrimoine, se créer des rentes. Donc, avoir 100 000 euros, c'est une chance énorme. Si j'avais 100 000 euros aujourd'hui, je pense que j'irais beaucoup plus vite. Ce n'est pas le cas. On ne part pas tous du même pied d'égalité. Si tu pars avec 100 000 euros, profites-en car c'est vraiment un tremplin et il faut vraiment que tu en profites. Quand tu investis, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs, ta courbe d'évolution, elle est très plate, tangente à zéro au début et ensuite progressivement, elle part et elle devient exponentielle. Mais quand tu es à 100 000 euros, tu es déjà sur la pente finalement qui va te faire décliquer et qui va te faire booster. Donc dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question qu'est-ce que je ferais si j'avais 100 000 euros, si je repartais de zéro, si j'avais zéro appartement, qu'est-ce que je ferais avec mes 100 000 euros. Donc tu peux d'ores et déjà me donner ta réponse dans les commentaires de cette vidéo, ça m'intéresse de savoir ce que tu ferais toi avec 100 000 euros. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 points d'attention, 5 choses que je ferais avec 100 000 euros si je repartais de zéro demain. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a un vrai fil conducteur au sein de ces différentes choses à faire. La première chose à faire, c'est d'avoir et de se constituer une épargne de précaution. Si tu n'en as pas encore et que tu viens d'avoir 100 000 euros, constitue-toi une épargne safe. J'appelle une épargne safe, mais ça s'appelle une épargne de précaution, une épargne de sécurité. C'est pour subvenir à tes besoins en cas de pépin, en cas de souci. Même si ta situation est stable, même si tout va bien, ça peut arriver à tout le monde. Tu peux perdre ton job, tu peux avoir des gros problèmes de santé. Bref, il peut y avoir des choses que je ne te souhaite pas du tout, mais il faut que tu aies de l'argent de côté pour avoir le temps de te retourner, pour avoir le temps de trouver un autre job, ne pas avoir besoin de vendre ta maison ou de vendre par exemple tes biens immobiliers locatifs. Donc, si le truc, c'est qu'il faut que tu aies de quoi attendre que l'orage passe finalement. Donc, si ton train de vie, c'est environ 1 500 euros par mois, il te faut 1 500 euros par mois pour vivre. Si tu prends l'exemple d'une épargne de précaution de 6 mois, ça veut dire qu'il faut que tu mettes 9 000 euros de ces 100 000 euros que tu viens d'avoir de côté pour au cas où une épargne de précaution. Je rajoute juste à ce point que ton épargne de précaution doit être débloquable rapidement. Il ne faut pas que ce soit placé dans un truc que tu ne peux pas vendre de suite, etc. Non, il faut que ce soit sur un compte, que tu puisses les débloquer dès que tu as besoin, au jour près, le lendemain si tu as un problème, il faut que tu puisses les débloquer. Le deuxième point, c'est d'améliorer ta capacité à gagner plus d'argent et à augmenter tes revenus. Si je n'avais pas appris à investir dans l'immobilier, aujourd'hui, j'aurais pas plusieurs appartements qui s'autofinancent, voire qui me dégagent du cash flow positif et j'aurais peut-être à sortir et à faire un effort d'épargne tous les mois pour payer ces biens immobiliers et j'aurais peut-être perdu des milliers d'euros. Donc ce que je veux dire, c'est forme-toi, éduque ton esprit, forme-le à savoir comment faire de l'investissement immobilier, comment investir en bourse, etc. selon le domaine que tu veux préconiser, que tu veux suivre. Et ce que tu peux faire, c'est te former à moindre coût. Tu peux acheter des livres sur l'immobilier. Un bon livre sur l'immobilier, ça va coûter 15-20 euros. Tu peux également suivre des formations, aller à des séminaires, avoir un coach, un mentor, faire partie d'un groupe privé. Tu peux faire plein de choses, mais en tout cas, fais des choses qui t'aideront à améliorer ta façon de gagner plus d'argent. Ensuite, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont un peu plus autodidactes et qui veulent apprendre par elles-mêmes et celles qui ont besoin de contact et qui veulent apprendre plus vite. Troisième point, choisis dans quoi investir. Donc ça s'applique au point précédent. Tu as plein de possibilités. Tu as l'immobilier, la bourse, les marchés financiers, le dropshipping, le e-commerce et j'en passe. Mais pour moi, il faut que tu choisisses 1, 2, 3. Mais en général, je conseille aux gens de se focus sur une chose en particulier, au moins au début. Donc, mets ta stratégie en place pour un de ces facteurs, un de ces piliers d'enrichissement et surtout ne t'éparpille pas. Essaye pas tout parce que tu vas faire tout un petit peu et rien de bien. Décide de 1 ou 2 classes d'actifs maximum, forme-toi sur le sujet et passe à l'action. Moi, j'ai choisi l'immobilier, c'est l'immobilier ma spécialité et donc c'est là-dessus que je vais m'étendre
dans cette vidéo. Quatrième chose que je ferai, c'est d'investir dans l'immobilier. Alors pourquoi l'immobilier? Parce que l'immobilier offre un effet de levier très important, c'est-à-dire que tu peux t'enrichir avec de l'argent que tu n'as pas, avec de l'argent que l'on te prête, que la banque te prête. Donc déjà, je me formerai avant, c'est-à-dire que je n'irai pas bille en tête acheter un appart sans savoir comment ça fonctionne. Laisse tes 100 000 euros sur un compte tranquillement. Pendant ce temps, tu te formes 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Prends le temps qu'il te faut pour te former et comprendre comment fonctionne l'immobilier. Et ensuite, fais de l'effet de levier au maximum. Emprunte à 110%, on a cette chance en France, les banques peuvent te prêter à 110%. 110%, ça veut dire quoi? Emprunter toute la totalité de ton opération, donc le prix du bien, les frais d'agence, les frais de notaire, les frais de travaux, etc. Donc emprunte à 110% et ne mets pas d'argent. Tes 100 000 euros là, tu en mets le moins possible, tu en mets jamais. Donc dis-toi que tu as une chance, c'est-à-dire que même si tu ne veux pas mettre d'apport, tu as beaucoup plus de poids et ta tête finalement représente beaucoup moins de risques aux yeux d'un banquier que quelqu'un qui n'a pas d'apport, qui n'a pas d'argent de côté. Toi, tu as de l'argent de côté, mais tu dis je ne mets aucun apport, je ne mets pas d'apport. Donc tu fais le plus de biens immobiliers que tu peux sans mettre d'apport. Et à un moment, les banques vont te dire ah ben non, là il faut en mettre, il faut en mettre. Fais jouer cet effet de levier et ce sans apport le plus possible. Fais jouer la concurrence entre les banques. Et ensuite, si tu veux continuer à investir dans l'immobilier, ce que je te conseille, c'est de ne pas mettre tes 100 000 ou 50 000 sur un bien, mais mets toujours un tout petit peu d'apport, juste les frais de notaire, etc., etc., pour continuer à enchaîner. De plus, dans tous tes investissements, cherche à gagner le plus d'argent possible, donc fais de la colocation, fais de la location courte durée, moyenne durée, achète des immeubles pour avoir toujours un plus haut rendement et te dégager beaucoup plus de rente mensuelle. Cinquième et dernière chose à faire dans l'ordre que je te préconise pour investir 100 000 euros, c'est une fois que tu as fait tout ça, c'est de te diversifier. Donc tu peux continuer à investir dans l'immobilier, mettre un petit peu d'apport si tu es bloqué et si tu as déjà 500 000, 1 million, 2 millions d'encours à la banque. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est te diversifier. Et aussi, ne pas perdre ton argent. Donc, il ne faut pas que tes 100 000 euros soient sur un livret A, par exemple, parce qu'un livret A, avec l'inflation, tes euros qu'il y a sur ton livret A, finalement, ils perdent de leur valeur. Donc, tu as plein d'autres supports qui existent, comme tu peux investir en bourse, en trading, tu peux investir dans l'or, tu peux investir dans l'art, dans les voitures de collection, dans les crypto-monnaies, le vin, etc., etc. Tu as plein de placements, mais une fois que tu as fait tout ce système que je t'ai préconisé dans cette vidéo, diversifie-toi. Qui dit diversification dit si tu choisis un nouveau support pour investir, choisis une nouvelle formation pour investir sur ce support. Justement, comme ça, tu auras les infos et tu comprendras bien comment faire. Tu ne te tromperas pas, tu ne feras pas d'erreur. Et sinon, une autre chose que je peux te conseiller pour te diversifier, c'est de créer ou d'améliorer une entreprise que tu as déjà. Si tu as une entreprise, essaye de l'améliorer, essaye de déléguer des tâches que tu faisais par le passé, essaye de prendre des prestataires, de te dégager du temps pour toi, de proposer de nouveaux services. Et si tu n'as pas encore d'entreprise, je te conseille vivement d'en créer une. Si tu as appris des choses dans cette vidéo et qu'elle t'a plu, tu peux la liker. Si tu as d'autres façons d'investir 100 000 euros, tu peux les partager avec moi dans les commentaires de cette vidéo. Je serai ravi de te lire. Moi, personnellement, j'ai commencé par l'investissement immobilier. C'est quelque chose qui existait déjà il y a 100 ans et qui existera encore dans 100 ans. Et pour l'occasion, j'ai décidé de créer 1 heure de formation vidéo que tu trouveras en description. Donc, pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques sur le lien juste en dessous et tu retrouveras 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront comment investir dans l'immobilier rentable en partant de zéro. On se retrouve dans ta formation privée tous les deux de l'autre côté. C'était Rémi. Ciao, ciao.